tu peux y aller. Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire qui est consacré à l'IA pour les médias et plus précisément à la vocalisation des articles. Donc, on va parler un petit peu d'IA, on va parler d'IA un petit peu globalement, mais on va assez rapidement focaliser sur le text-to-speech, donc comment on transforme un texte en audio et comment on génère donc un article vocalisé. Alors, d'abord, pour commencer, merci à Noémie, Chin, Gaël. Donc, Chin et Gaël, je les présenterai tout à l'heure. Noémie, je dirai rapidement 2 mots. Noémie, c'est la responsable com marketing chez Sauti. Et merci Noémie d'avoir animé notre petit groupe de travail pour préparer ces slides et ce webinaire. Donc, on va intervenir pendant à peu près 30 minutes avec Chin et Gaël. Sur la vocalisation des articles, comment ça a été mis en place dans le groupe Russell et comment ça a été mis en place dans le groupe actu.fr ou Actu, Gaël, je ne sais pas si on dit Actu ou Actu.fr. Les deux. Les deux, d'accord, les deux se disent. Donc, on va intervenir pendant 30 minutes. Si vous avez des questions, vous avez... alors, Noémie, c'est en haut à droite de l'écran, c'est ça? Ouais. Vous avez un chat. Ouais, vous avez un chat. Alors, peut-être explique, Noémie, comment ça va se passer pour les questions... Alors, bonjour à tous. Vous avez effectivement, sur l'onglet à droite, vous avez un chat où vous pouvez poser toutes vos questions. Bonjour à tous. Du coup, on a pas mal de petits messages. Donc, voilà. Tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on les traitera à la fin. Laurent, Chin et Gaël seront là pour y répondre. Donc, n'hésitez pas. Alors, on peut passer au slide suivant. On a un petit mot sur qui... Alors, oui, alors, tu commences. Alors, c'est le slide. Alors, oui, voilà. Okay. Pardon. Présentation. Donc, Chin, on prononce Chin Chin Tu. Voilà, mais merci. Ça s'appelle Merci, Chin Laurent. entre nous. Voilà, Chin, qui est experte en design, donc expérience utilisateur, engagement et rétention, qui travaille pour le groupe Russell. Donc, on parlera notamment du soir, qui est un peu en mode pilote sur cet aspect vocalisation des articles, mais le projet concerne l'ensemble du groupe Russell. Donc, il y a Voix du Nord, Sud Info, Le Messager, voilà, un certain nombre d'éditeurs au sein de ce groupe, Paris-Normandie, évidemment, il y en a d'autres, mais je ne vais pas tous les citer. Et donc, Chin va partager avec nous les travaux et puis pourquoi on est arrivé sur la vocalisation des articles, comment on va le mettre en œuvre. On a Gaël Charassier, qui est responsable monétisation. Bonjour à tous. Dans le groupe, voilà, bienvenue Gaël, qui est responsable monétisation dans le groupe Actu et qui va nous parler du projet Text-to-Speech dans le groupe Actu et également des aspects monétisation, puisque c'est un des objectifs de retour sur investissement du projet. Alors moi-même, je m'appelle Laurent Huet, je suis le directeur exécutif cofondateur de la société Sauti, qui est maintenant une filiale du groupe SIPA West France, enfin depuis 2019, une filiale du groupe SIPA West France et qui sert des clients qui sont des clients médias, entreprises et institutionnels. Alors, un petit mot quand même sur le podcast et l'audio, puisque quand on parle de vocalisation des articles, on parle d'une expérience audio. L'autre jour, avec Chin, en partageant la préparation, on s'était dit qu'il y a un certain nombre de continents et de pays dans le monde qui sont encore plus en avance que nos pays européens, Belgique, France. Chin parlait de la Chine. On a les US également, qui sont des pays où il y a une consommation de l'audio bien au-delà de ce qu'on a en France. Même si, en France ou en Belgique ou en Europe même si c'est en progression permanente. Alors en France, en l'occurrence, on a des chiffres assez intéressants. Alors, je n'ai pas ceux de la Belgique, Chine, mais bon, Russell étant un groupe franco-belge principalement. Franco-belge, oui. Voilà, on va focaliser sur la France, sachant que les participants aujourd'hui sont plutôt français. On a 44% des Français qui écoutent des podcasts. Ça veut dire qu'ils écoutent des podcasts au moins une fois par mois, 44% des Français. Aux États-Unis, c'est plus de 50%. 64% des auditeurs en écoutent au moins une fois par semaine. Donc, on est sur une consommation qui atteint pratiquement la moitié de la population. On a 84% des auditeurs de podcasts natifs qui écoutent 1 à 5 podcasts par semaine. Donc, quand les gens consomment du podcast, c'est une consommation régulière et quand même assez volumineuse. L'auditeur est plutôt jeune, il a 38 ans en moyenne, il est hyper connecté et plutôt urbain, donc on est plutôt sur des populations
citadine, branchée, plutôt CSP+. Parmi les auditeurs, 86% déclarent écouter en mobilité, transport, voiture. Donc, on voit que l'expérience mobile, l'expérience sur l'application mobile est importante. Et Chin, tu nous en diras quelques mots d'ailleurs. Parmi les auditeurs, 76% des auditeurs estiment que proposer un podcast est un bon moyen de communication pour une marque. Donc là, ça va intéresser celles et ceux qui aujourd'hui nous écoutent et qui ne sont pas médias, mais qui sont entreprises, puisque Noémie, tu m'as dit qu'on avait des inscrits dans le monde des médias, mais aussi dans le monde des entreprises et aussi dans le monde d'entreprises publiques. Je crois qu'on a quelqu'un de la RATP, voilà, on a des entreprises qui nous écoutent aujourd'hui. Et globalement, c'est un média en forte croissance puisqu'on a un auditeur sur 3 qui a débuté il y a moins d'1 an. Donc, c'est un média qui est assez frais, voilà, qui se déploie, qui est en croissance à 2 chiffres depuis quelques années, mais c'est quand même assez neuf. Et un tiers qui prévoit d'écouter davantage, notamment chez les plus jeunes, chez les moins de 35 ans. Voilà pour les chiffres. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, mais voilà, ce sont des chiffres un petit peu globaux. Alors, qui est Saouty? En très court, parce que l'objectif, c'est pas de parler de Saouty, c'est surtout de parler de l'expérience média. Alors, on est expert audio digital depuis 2019. Il y a du groupe SIPA, comme je le disais, depuis 2019. 3 marchés médias, entreprises, éducation et grands comptes institutionnels. On a 2 expertises, une expertise technologique. Donc, c'est cette expertise-là qui est au service de Russell et d'Actu pour fournir les solutions de synthèse vocale, d'hébergement des podcasts qui sont créés à partir de là. Et puis, on a également une partie qui s'appelle Saouty Creative, qui est une agence éditoriale qui permet d'accompagner nos clients sur la génération de contenu. On a 2 pôles. On a la R&D qui est en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, où je suis aujourd'hui. Et puis, on a la partie marketing, prod, qui est à Paris avec un studio qui nous a servi pour enregistrer des voix et cloner des voix. On en reparlera avec Chin tout à l'heure. On est membre de la French Tech, on est une entreprise référencée UGAP, et on a un agrément sécurité du ministère de la Justice et d'Orange Cyberdéfense. Voilà en quelques mots sur Saouty. Alors, l'audio digital, quel format? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler des articles vocalisés. Les articles vocalisés, ils sont disponibles sous forme de player, associés souvent aux articles, ou on pourrait dire sous forme de podcast, d'épisodes de podcast. Chaque article donnant lieu à un épisode de podcast. Donc, c'est le contenu le plus connu, le plus évident, c'est le contenu délinéarisé, consommable à tout moment, et c'est un levier puissant et assez intéressant pour adresser des communautés de façon accessible avec l'audio, donc en complément de la vidéo et de l'écrit. Donc, on est bien sur un média complémentaire avec des temps d'écoute plus longs que sur l'audio et que sur la vidéo et sur la lecture. Donc, les temps de consommation, on a des podcasts qui peuvent durer plusieurs minutes, 20, 30 minutes, plusieurs heures d'ailleurs. Donc, on est sur des consommations qui peuvent être assez longues et des consommations qui sont plutôt dans la sobriété. On est juste dans l'écoute, c'est pas du spectaculaire avec de l'image. Donc, c'est vraiment un format particulier. On a aussi le live. Donc, on peut faire du podcast en live, c'est-à-dire qu'on est capable d'insérer un player dans une page et de donner un rendez-vous aux auditeurs pour qu'ils puissent écouter ce podcast en live. Alors ça, c'est sympa pour l'événementiel, pour l'actu chaude, mais c'est une façon de consommer également qui existe autour du podcast. Voilà. Et une fois que le live est terminé, le contenu est disponible en délinéarisé. Un peu comme on fait ce webinaire en live. Là, on est en direct. Et puis après, vous aurez la version délinéarisée qui sera disponible. L'intérêt du live, c'est que ça permet d'être dans l'actu chaude, dans le moment, collectivement autour d'un moment. Et puis, ça permet aussi de l'interactivité par chat, par commentaire ou par téléphone avec la communauté. Et puis, on a enfin la version web radio en audio. Donc, la web radio, c'est un flux continu. Donc, typiquement, chez Saouty, on a déployé des web radios pour le Parlement européen, par exemple. Et on a sur 25 langues une plateforme de podcast et de web radio qui tourne. Alors, 25 langues, c'est les 24 langues de l'Europe plus l'Ukraine, plus l'ukrainien, qui sont des contenus poussés sous forme de radio, sous forme de web radio. Et en plus, on peut retrouver les programmes en mode délinéarisé. Donc, on est bien dans quelque chose d'assez large, mais aujourd'hui, la présentation, ça va focaliser sur le podcast, l'audioisation des articles. Alors, quand on parle de text-to-speech, on parle d'IA. Qu'est-ce qu'on exploite aujourd'hui sur la plateforme techniquement? Alors, chez Saouty, mais chez d'autres aussi, ce sont des techniques utilisées de façon globale dans le monde autour de l'audio. La première chose qu'on fait, c'est qu'on est capable de passer du texte à du speech, text to speech, du texte à de la parole. Et ça,
C'est de l'IA. C'est-à-dire qu'on fait tourner des modèles qui apprennent à reproduire à partir de caractères écrits, qui apprennent à reproduire des phonèmes, et qui apprennent à reproduire, à produire en langage parlé ce qui est écrit. Le deuxième type de technologie, c'est le speech to text. C'est dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on prend un podcast et on en génère la transcription. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on implémente et ça permet d'avoir de la transcription, ce qui permet d'améliorer l'accessibilité pour des personnes, par exemple, malentendantes. Ça permet aussi d'avoir une version écrite d'un podcast audio et la version écrite du podcast audio va pouvoir être exploitée pour aller plus loin, en tirer, par exemple, des métadatas, générer des posts de réseaux sociaux. Et donc, on voit que les traitements en IA qui suivent derrière dépendent pas mal de ce speech to text. Le troisième point à mentionner, c'est le traitement IA des articles. Dans la technologie qu'on a mise en place, il y a la possibilité, alors qui n'est pas encore exploitée actuellement par Actu ou par Russell, mais on a la possibilité de préciser un prompt IA quand on appelle la synthèse de l'article pour transformer l'article. Par exemple, on peut dire, cet article, transforme-le pour qu'il tienne en 1 minute, pour avoir un résumé en 1 minute de mon article. Et donc, on pourrait avoir une promesse de type, je vous fais vos articles, mais en mode compressé, en mode courte d'1 minute. On pourrait aussi avoir une transformation IA qui serait du type, prends mon texte et puis simplifie-le, faisant une version plus simple à l'oral, adapté à un public, je ne sais pas, scolaire, par exemple. Voilà, on est capable d'appliquer un traitement IA de l'article qui pourra ensuite être audioisé. Donc, ce traitement IA, aujourd'hui, il n'est pas exploité dans les solutions qu'on a déployées, mais il existe, il est disponible et on peut prompter le traitement de l'article. Ensuite, on a les traductions automatisées dans les langues de votre choix. Alors, aujourd'hui, chez Sauti, on l'utilise en mode texte, c'est-à-dire que vous avez l'audio et puis en dessous, vous avez la version transcrite dans une autre langue. Après, on pourrait aussi avoir des versions traduites par écrit, puis audioisées à nouveau dans une langue cible pour générer des audios dans différentes langues d'un podcast ou d'un article d'une première langue. Autre point également en IA, on a toute la partie metadata, c'est-à-dire qu'on est capable de générer des descriptions, des mots-clés, qui vont permettre d'améliorer le SEO du podcast parce qu'on va venir enrichir le podcast. Alors, on peut le faire à la main, mais l'IA peut venir nous aider à compléter toutes ces parties métadata, description, mots-clés. Point suivant, on a le chapitrage. Alors, le chapitrage, c'est assez intéressant sur les podcasts un petit peu longs. Donc, typiquement, ce webinaire qui dure 30 minutes, on pourrait automatiser un chapitrage et je pense qu'on ressortirait une partie intro, une partie Russell et une partie Actu. Et ça permet d'aller se balader ensuite dans le podcast. Donc, le chapitrage, il peut être fait intégralement par IA. C'est-à-dire que l'IA va aller analyser l'ensemble du podcast, détecter les différentes articulations, générer un titre pour chacune des articulations et dans le player, vous aurez les différentes parties qui apparaissent et ça, dans les players de Sauti, typiquement, ça existe. Donc, c'est tout à fait activable. Si Chin ou Gaël nous disent on voudrait activer ce chapitrage sur les podcasts, et on est tout à fait capable de le mettre, de l'activer. On est capable également d'utiliser l'IA pour générer des posts sur les réseaux sociaux. Et enfin, on utilise l'IA pour, comme le fait Netflix, faire des moteurs de recommandation, dire vous avez écouté ce podcast, eh bien, ces autres podcasts vont vous intéresser. Voilà, j'étais un peu bavard, mais c'était pour vous expliquer que l'IA, c'est tout ça. Après, comment c'est mis en œuvre plus spécifiquement sur la partie text-to-speech. Donc, quand, par exemple, chez Russell, un journaliste ou dans le journal Le Soir, un journaliste coche « Je voudrais que mon article soit vocalisé », eh bien, la plateforme, le CMS, donc la plateforme qui permet de piloter les articles et leurs publications, appelle la plateforme Sauti, qui lui renvoie tout de suite un identifiant d'épisode qui permet d'insérer tout de suite le player dans la page de l'article et tout de suite, l'article peut être publié avec son player. Simplement, le temps que l'article soit généré, si je clique sur « Play », eh bien, je vais entendre une phrase qui va me dire « Votre article sera disponible dans quelques secondes ou minutes, je ne sais plus. Et vous aurez, dans les minutes qui suivent, l'article qui aura été généré en text-to-speech. Et là, vous pourrez, quand vous cliquerez, écouter effectivement l'article audioisé, le temps que la génération soit faite. Alors, donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'audio qui est stocké hébergé chez Russell, typiquement, ou chez Actu, il n'y a pas d'audio. C'est le player uniquement qu'on stocke sous forme d'un iframe et la partie audio est stockée chez Sauti.
Ça permet de faire un tas de choses. Ça permet chez Sauti de faire un traitement d'audience, ce qui fait que les audiences sont certifiables, par exemple certifiables ACPM en France ou SIM en Belgique. Ça permet de mesurer les taux de complétion, ça permet d'intégrer de la programmatique, ça permet d'éditorialiser tout ça, ça permet de rendre disponible sur tout l'écosystème audio les articles audioisés, donc non seulement sur les sites applis mobiles de l'écosystème propriétaire du média, mais aussi de les distribuer sur les plateformes tierces, Deezer, Spotify, Apple, voilà. Je passe la parole à Chin, qui va nous parler de Russell, parce que j'étais très bavard. Avec plaisir, Laurent. C'est toujours très agréable de t'écouter. Bonjour. Donc, je suis Chin. Merci pour la présentation, Laurent. Je vous rejoins du bureau Le Soir. On est basé à Bruxelles, qui fait partie du groupe Russell, qui est, comme tu l'as présenté, hein, Laurent, un groupe média très connu en Belgique et en France, où vous retrouvez La Voix du Nord, Le Soir, Sud Info et plein d'autres titres. Et donc, de la radio aussi. Et de la radio aussi. Et de la radio aussi. Ouais. Et donc, moi, je travaille principalement dans l'équipe CX, Customer Experience, et focalisée dans tout ce qui est stratégie d'engagement et de rétention. D'où notre intérêt aujourd'hui de présenter le TTS. Pourquoi venir apporter le TTS au sein du groupe? Et nous avons commencé ce travail en POC avec Le Soir. Et donc, dans le slide suivant, vous allez voir pourquoi on a décidé de venir intégrer cette fonctionnalité audio dans la consommation d'informations. Et vous allez le voir dans les maquettes sur les slides prochaines, qu'on vient proposer cette fonctionnalité. Toujours, c'est une accessibilité, hein, il faut pas se le cacher. On vient proposer un service de consommation d'informations de manière beaucoup plus, je vais dire, ludique, puisque vous allez retrouver un bouton qui vous permettra d'écouter l'article. Et donc, c'est un accompagnement audio qui vient s'adresser à un public soit plus jeune, soit à des personnes un peu plus occupées qui n'ont pas les yeux libres, si je puis dire, donc qui n'ont pas le temps de lire, en voiture, en marchant, en cuisinant. Et donc, on vient aussi également jouer, et ça c'est vraiment l'objectif de notre stratégie d'engagement, c'est renforcer cette valeur d'abonnement. Parce que le TTS, chez nous, il sera adressé uniquement et principalement à nos abonnés. Et donc, en tant qu'anonyme ou en tant qu'inscrit, si vous voulez profiter de cet avantage, vous allez avoir un wall qui vous invitera à vous connecter de 1 et à vous abonner pour profiter de cette fonctionnalité. Et donc, cette fonctionnalité de TTS va se poser sur nos articles de manière assez, je veux dire, propre et clean, donc de manière sobre. Et vous allez voir dans les maquettes que c'est quelque chose qui se met très très bien dans les écrans. Et donc, principalement dans le slide suivant, vous allez voir comment est-ce qu'on a décidé de travailler ce projet POC avec Le Soir. Et donc, merci encore à toute l'équipe de Sauti de nous avoir aidés dans ce phasage de projet. Tout d'abord, on a travaillé sur une vocalisation d'articles. Alors, pour Le Soir, on a vraiment voulu travailler sur deux choses. De un, sur toute la partie vocabulaire, le wording. Alors, vous devez savoir qu'en Belgique, on a parfois des terminologies ou une manière de prononcer ou de dire les nombres, les chiffres. Et on voulait vraiment garder ce côté proche humain dans notre ADN de chez Russell, de pouvoir prononcer les noms de villes, Molenbeek, Schaerbeek, tous ces noms qui sont un peu atypiques ou typiques pour la Belgique, et aussi tous ces chiffres 90, 90, c'est pas le débat, mais grâce à ça, on est venu demander à Sauti comment est-ce qu'on peut s'approprier de cette humanisation d'articles. Et Sauti nous a proposé donc de profiter de leur studio à Paris pour deux de nos journalistes et venir enregistrer leur voix. C'est peut-être intéressant d'écouter un peu le travail d'enregistrement et le travail de digitalisation. Noémie, je te laisse lancer. Ouais, je lance la vraie voix d'abord, tu veux, Chin? Oui, la vraie voix pour qu'on écoute un peu le avant-après. Ok, ça marche. Concours Reine-Elisabeth, c'est dans une petite semaine. On revient dans un instant sur les premiers instants forts de la compétition et sur ce qu'on peut attendre d'une finale qui s'annonce déjà intense et pleine d'émotions. Je m'appelle Sarah Saadi Garcia. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez. Et donc là, vous avez la voix naturelle de Sarah. Naturelle, c'est correct, hein, la terminologie, oui, je pense. Oui. Alors, c'est vrai que Chin nous fait la gentillesse de parler en français alors que tu es plutôt... Enfin, tu parles très bien parfaitement le français, mais c'est vrai que tu as plutôt l'habitude d'intervenir en anglais. Oui, mais c'est un plaisir et j'espère que je vais bien continuer comme ça. Mais vous allez entendre maintenant la voix de Sarah qui a été retravaillée dans les studios
Bienvenue au webinaire organisé par Sauti sur le thème de la synthèse vocale, avec pour invité les médias Le Soir et Actu. Je suis la voix clonée de Sarah Saadi Garcia, journaliste au Soir. Voilà, alors on entend d'ailleurs que c'est une voix qui a été réglée pour lire des articles. C'est-à-dire que le ton et la tonalité, en fait, Sarah est venue dans nos studios à Paris, on a enregistré 1000 phrases de Sarah, on a fait pareil pour Pierre Fagnard, qui est également journaliste au Soir, on a enregistré sa voix, une très belle voix grave, hein. On aurait pu vous faire écouter aussi la voix de Pierre. Et chacun enregistre à peu près 1000 phrases. Et à partir de ces 1000 phrases, on récupère bien le timbre, la sonorité, et on récupère aussi l'accent bruxellois léger. En particulier chez Pierre, on entend cette façon de prononcer vraiment qui traduit ce qu'on entend vraiment dans la voix naturelle, hein, cet accent, ce ton, posé pour des articles. Et ce qui peut donner, dans d'autres contextes, là on a entendu une petite phrase de Sarah, ce qui peut donner quelque chose d'un peu monotone potentiellement, parce qu'il n'y a pas forcément il n'y a pas encore l'analyse sémantique, et on ne met pas forcément un ton, on ne fait pas forcément varier le ton comme on le fait quand on est naturel. Donc c'est des choses qui évoluent, c'est-à-dire qu'on va relivrer d'ailleurs des versions au fur et à mesure que la technologie progresse, mais c'est quelque chose qui est vraiment en phase de progression. Mais en tout cas, Laurent, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'avec cet exercice, tu rends vraiment l'article beaucoup plus humain, beaucoup plus proche et moins robotique, si je peux me permettre, moins métallique. Oui. Et donc, cette phase-là de vocalisation, d'enregistrement de voix a été réalisée. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment de venir le transposer dans nos unes. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de proposer des newsletters qu'on envoie régulièrement à nos lecteurs. Et cette newsletter va venir vous emmener vers les articles TTIsés. Donc, vraiment un chemin de fer dédié pour l'audio, pour consommer le contenu, l'information de manière beaucoup plus structurée et avec un enchaînement très, très naturel. L'habillage sera important d'ailleurs à ce moment-là. On va mettre dans cette présentation à la une. Exactement. Et donc, ici, comme je vous l'ai expliqué, hein, notre objectif ici, c'est vraiment de réaliser un levier important auprès de nos abonnés. Et donc, le ROI, clairement, doit être qualitatif, qualitatif et aussi quantitatif. Donc, on vient vraiment jouer sur le pilier de l'engagement qui va permettre à nos lecteurs de consommer plus, de rester plus longtemps et de profiter beaucoup plus de leur page. Ensuite, il y a vraiment aussi cet objectif d'acquisition, puisque vous avez un inscrit qui veut profiter de cette fonctionnalité TTS. Qu'est-ce qui va le faire changer d'avis ou en tout cas convertir en abonné? C'est cette possibilité de pouvoir écouter ces articles. Donc, c'est vraiment important de jouer là-dessus. Et ensuite, on viendra mesurer aussi le score de satisfaction, le NPS chez nous, pour venir voir l'appétence qu'ils ont eue par rapport à cette nouvelle fonctionnalité et le fait que on vient vraiment apporter quelque chose de nouveau à travers l'IA pour le contenu média. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez ici des maquettes qui ne sont pas encore réalisées, mais l'objectif ici, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très ergonomique. Vous retrouvez le titre avec l'image, le nom de notre journaliste en question, et vous retrouvez l'IA qui vient injecter une puissance de consommation de contenu avec l'audioisation que vous retrouvez ici, que Noémie a bien entourée, où vous voyez clairement à travers le picto et à travers cette barre de progression d'écoute que c'est une barre d'écoute pour consommer l'article. Et l'objectif futur, c'est bien sûr de rentrer dans un article et d'avoir tout un chemin de fer où vous écoutez un article, vous avez alors un player sticky qui vient s'afficher sur votre écran et vous venez consommer toute une série d'articles en continu sans devoir rechipoter, retourner sur votre article, appuyer sur un nouvel article pour lancer l'écoute. Donc là, c'est vraiment un player qui sera intégré dans nos pages. En haut de l'article, avoir de manière très UX-friendly aussi. Donc, c'est important de garder cette expérience fluide, simple, pour que nos lecteurs, nos listeners, nos futurs auditeurs puissent profiter de ces consommations d'actualité.
En fait, ici, vous voyez le cheminement de comment tout s'intègre dans le ce processus. parcours. Donc, vous avez vraiment l'article solo, vous avez le TTS qui est intégré. Vous écoutez un article, c'est une expérience unique liée à l'article. Ensuite, grâce à nos articles ordonnés, ce sont nos fameuses à la une, vous êtes embarqué, je veux dire, dans un parcours d'écoute d'articles sur lequel vous appuyez sur un play et vous avez toute une série d'articles qui se suivent l'un après l'autre pour créer donc cette playlist intégrée à la une. Donc on retrouve un peu la notion de playlist comme on a chez un Spotify typiquement, sauf que là ce sont des articles matin, midi et soir. Exactement. Un petit mot avant de passer la parole à Gaël. Donc on voit que dans la présentation de Chin orientée Russell, on a vraiment un ciblage usage premiumisation puisque c'est réservé aux abonnés. Tout à fait. Donc on a vraiment et puis on a un focus mobile. Alors tu vas peut-être pas trop insister là-dessus, mais on a vraiment un focus mobile avec avec une solution qui est disponible dans CarPlay et Android Auto. Donc l'idée c'est vraiment pouvoir consommer en mobilité dans la voiture également, pas seulement dans les transports en commun, mais aussi dans la voiture avec CarPlay, Android Auto. Donc là on est vraiment sur cette cible de ROI là. Et aujourd'hui il n'est pas question, à ma connaissance en tout cas, d'injecter de la monétisation, d'injecter des pubs dans les articles audioisés. Par contre, côté Actu, alors Gaël va nous présenter Actu et puis le projet audio, il y a une injection de publicité qui est prévue. Merci Laurent. Du coup, je vais vous présenter rapidement Actu. Donc Actu, c'est un projet qui a été lancé en 2017 par Francis Gonan. Le projet d'Actu, c'est en fait de créer une plateforme qui agrège l'ensemble des marques qui sont pour la plupart propriétaires de Publi Hebdo, donc qui est l'entité mère à la fois print et digital d'Actu. Donc parmi ces marques, on retrouve des pure players, mais aussi donc des médias qui ont à la fois un support print et à la fois un site. Pour vous donner un peu de visibilité sur notre audience. Donc, on se situe selon la CPM en tant que 7e site d'actualité. Je crois que tu as allé un peu trop vite. Voilà. Et on se situe à peu près entre BFM et le Parisien en termes d'audience. Donc, on a plus de 400 journalistes sur le terrain, principalement en local. La production, c'est entre 500 et 600 articles jour générés sur la plateforme. Et on a été régulièrement récompensé par le label NewsGuard, qui est un label qui lutte en fait contre les fake news. Voilà. Maintenant, on peut aller à l'autre. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, on a principalement 60% de notre audience qui provient du text-to-speech, avec donc un lancement assez récent. On parle de fin 2024. On a 500 000 auditeurs uniques mensuels, 700 000 écoutes mensuelles également. Et on a un projet qui est incarné par Raphaël Larder, donc qui est à la fois journaliste mais aussi chef de projet sur la partie audio, qui va produire du contenu et qui va aussi aller voir nos différentes rédactions locales pour leur permettre de s'approprier le format et de créer de la production elle aussi. Donc là, on va plus parler pour le coup de podcast. Voilà. Rappel. Ouais, excuse-moi Laurent, vas-y. Non, c'est juste pour dire peut-être que sur les 700 000 écoutes mensuelles, c'est après filtrage ACPM. C'est-à-dire, on ne retient que les écoutes de plus d'1 minute. Il y en a qui sont plus courtes qu'1 minute. Il y a des écoutes qui font 40, 50 secondes. On retire le dédoublonnage, c'est-à-dire que si un même auditeur écoute un même contenu plusieurs fois dans une fenêtre de 24 heures, on compte qu'une seule écoute. Et puis, on retire aussi tout ce qui est écoute de bot, de user agent, qui ne sont pas des écoutes humaines. Voilà, donc il y a vraiment un filtrage dans les 700 000 qui sont mesurés ici. C'est vraiment l'écoute au sens ACPM. Tout à fait. Et donc forcément, on a une équipe dédiée sur la production. L'objectif, c'est d'apporter un serviciel, puisque le text-to-speech est disponible pour le coup sur l'ensemble des papiers, notamment les papiers, le contenu gratuit. Mais on a aussi forcément pour les abonnés le text-to-speech qui se charge sur la partie payante. Donc, pour que le projet fonctionne, évidemment, il faut qu'on
qu'on aille chercher de la rentabilité. Et donc, on arrive voilà, à cette slide-là. Donc, on est vraiment sur un projet, encore une fois, un POC, un peu comme pour Rossel, où là, on a un système publicitaire qui est un système classique qui fonctionnait de la même manière sur les formats display, sur les formats vidéo dans les années 2010. Et donc, c'est un système qu'on appelle le système de waterfall en cascade. Comment il fonctionne? Très simplement, on va avoir un partenaire qu'on va mettre en priorité 1, qui va avoir accès à l'ensemble des inventaires. Et donc, il va monétiser ce qu'il peut et il va faire ce qu'on appelle un passback. Donc, il va rendre l'inventaire à un pour le coup utiliser, pouvoir exploiter, monétiser uniquement les invendus du prestataire en première position. Premier partenaire. Exactement. Et on peut en rajouter un troisième, un quatrième. Forcément, après, il y a des questions techniques de chargement, etc. Mais c'est le système de la cascade qui fonctionnait comme ça au début en display, en vidéo. Et donc, le projet sur lequel on souhaite avancer avec Saouti, c'est de pouvoir mettre en concurrence l'ensemble de ces partenaires-là pour maximiser la monétisation. Puisque, en fait, dans le schéma que vous pouvez voir, le partenaire numéro 1 peut très bien vendre à 14 €, puis le deuxième partenaire à 8 € et le troisième partenaire à 16 €. Là, l'idée, c'est de donner l'impression publicitaire au plus offrant et, en quelque sorte, de manière dynamique, le prestataire en troisième position grâce à son prix en première position si on se réfère au système de waterfall. Donc on est dans une phase de test et l'idée étant d'embarquer le maximum de partenaires, à la fois des partenaires des régies externes, ça peut être notre demande, évidemment notre régie locale, et puis toutes les différentes sources programmatiques. Merci Gaël. Voilà, on est arrivé au bout. Donc on voit qu'on a des approches complémentaires, sur la partie ROI en particulier, sur le fait aussi que côté Actu, on a une mise à disposition globale sur l'ensemble des articles et pour tout le monde, alors que côté Russell, on a une mise à disposition réservée aux abonnés. Et voilà, avec un parcours qui va s'éditorialiser autour des articles à la une. Donc, on a des approches assez complémentaires. Je ne sais pas, Noémie, si tu as des questions à nous passer. Oui, on en a eu quelques-unes. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints au cours de ce webinaire. Donc, on a 3-4 questions. Je pense que c'est à un moment donné, quand tu as parlé de la traduction, donc au tout début, comment fonctionne l'IA de manière générale chez nous, on nous demande combien de langues sont disponibles. Pratiquement toutes les langues de la planète, on va dire les principales langues, c'est de l'ordre de 100-200 langues, c'est vraiment on a pratiquement toutes les langues. Ok. Ensuite, on a une question de Jean-Christophe, qui nous demande s'il est possible de vocaliser un article en le transformant en dialogue avec 2 voix, par exemple. Selon lui, effectivement, ce serait plus dynamique, plus attrayant, mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on a évoqué, mais on peut peut-être plus rentrer dans la technique. Alors c'est un sujet dont on a déjà discuté avec Chin. Qui consiste à appliquer une sorte de feuille de style sur l'article en disant, par exemple, les titres, je vais les lire avec une certaine voix, et puis les chapitres, les textes principaux dans une autre voix. C'est quelque chose qui intéresse le soir. On ne l'a pas mis en œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on appelle l'API de Saouti, on passe l'article et c'est vocalisé avec une seule voix. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voudrait activer, donc il faut qu'on précise. Alors, ce qui nous reste à faire, c'est un vrai travail alors, aujourd'hui, ça tourne sur des articles, techniquement, on sait faire tourner, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'on travaille sur le cahier des charges pour voir exactement ce qu'on aura envie de faire.
par exemple avec les voix de Sarah et Pierre ou d'autres voix qu'on pourrait utiliser. Donc c'est plus un travail d'ergonomie, c'est vraiment plus un travail dont Chin a la spécialité, hein, de qu'est-ce qu'on a envie de quel rendu on a envie d'avoir. Alors je sais pas Chin si tu veux compléter, mais techniquement en tout cas c'est faisable. Non, mais je rejoins complètement la question de Jean-Christophe, hein, Noémie. Et Laurent, tu as raison, ça apporte une dynamique, je trouve, dans cette écoute. Si on vient jouer avec des feuilles de style, dans le gras, l'italique, ici, dans l'audio, rien tel que d'avoir une voix autre pour lire le titre, une autre voix pour lire le chapeau, ça rendrait de fait l'audio beaucoup plus agréable et encore mieux dans les dialogues ou dans les interviews. Alors de la même manière, dans les playlists, l'idée, alors les playlists ne sont pas implémentées, mais l'idée, ça va être d'avoir des intros avec des jingles, des virgules sonores, pour qu'on entende bien et puis qu'on prenne l'habitude d'entendre les débuts d'articles, fin d'articles. Et cette partie sonore musicale, hein, qui n'est pas de la voix pour le coup, va permettre de venir rythmer l'écoute de plusieurs articles. Typiquement, quand j'écouterai mes playlists à la une du midi, par exemple, j'aurai des articulations entre les articles. Ensuite, on a une question de Bénédicte qui nous demande si on est en mesure de savoir s'il y a des typologies d'articles qui sont plus écoutées en TTS que d'autres. Peut-être par un système de tag ou je ne sais quoi. Je ne sais pas répondre à la question. Je ne sais pas, peut-être que vous avez un avis. Nous, alors je vais pas pouvoir répondre pour Actu, mais je sais qu'on vient tout juste de mettre les éléments de tracking en place, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre au quotidien, je pense, par la suite. Voilà. Mais on viendra d'office, je pense, Gaël, comme chez vous, on va venir installer ce TTS plutôt dans des articles chauds qui vont vraiment créer du trafic et créer aussi cet intérêt pour que nos lecteurs puissent comprendre ce nouvel apport. Alors nous, on avait un petit retour. On avait travaillé pour une société qui travaillait dans le juridique et qui publiait chaque jour les jurisprudences du jour pour des avocats, enfin pour des juristes, plus globalement. Et les avocats et les juristes, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, qui sont en déplacement chez les clients ou dans une salle de tribunal, une juridiction, et ils avaient vraiment un usage, c'était un usage finalement assez adapté, l'audio, parce que je me mets dans ma voiture et j'écoute les quelques jurisprudences en audio dans ma voiture, en faisant le trajet ou dans le métro ou dans le bus. Et ça, c'est un usage assez précis, assez métier. Alors après, je ne sais pas pour des articles, pour un média grand public, mais en tout cas, pour les entreprises qui nous écoutent, si vous avez une population, je parle de commerciaux, marketing, de techniciens en déplacement, le fait d'audioiser des articles ou d'avoir des podcasts, typiquement, ça peut être des podcasts natifs aussi, hein, mais sur des consommations en mobilité, pour des gens qui sont souvent dans des réseaux en voiture, en clientèle, c'est vrai que l'audio, ça peut être une façon assez pratique de consommer. Et là, on est plus sur une approche servicielle que sur une approche informationnelle. Je ne sais pas si le mot existe, ou actu. Mais sur l'actu ou sur l'info, je ne sais pas si c'est vraiment une question intéressante. Oui. Il y a peut-être des contenus qu'on a plus volontiers envie d'écouter en audio, enfin qui sont adaptés à l'écoute audio. C'est une vraie question. Je ne sais pas encore. Moi, en tout cas, je n'ai pas de recul là-dessus, sur la partie à fond actu. Ensuite, on a une question sur le référencement. Est-ce que le fait d'avoir une version audio des articles permet d'améliorer son référencement ? Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas répondre. Je pense que plus une page a des contenus diversifiés, mieux c'est, mais peut-être que je dis une bêtise. Je ne sais pas en SEO. Je ne suis pas un spécialiste SEO. Je ne sais pas répondre. Je ne sais pas si Gaël, tu as des infos là-dessus. Non, je tendrai vers ce que tu viens de dire, mais effectivement, je ne suis pas un spécialiste non plus SEO. Mais après, tout contenu permettant de l'interaction... pour moi est bon, donc après effectivement c'est une bonne question, je vais prendre le point. Et ensuite on a une toute dernière question et je pense qu'elle a été posée au moment où on a diffusé les extraits des voix de Sarah, clonées ou pas.
Est-ce qu'il est possible de travailler la prosodie et la tonalité de la voix de synthèse pour avoir plus d'émotion? Ah, ça c'est une question intéressante. Alors on est en train de travailler. Alors nous on travaille avec 2 sociétés. Alors il y a une autre question que j'ai vue qui était de Laurent qui disait sur quelle IA vous appuyez-vous pour le TTS, quelle provenance géographique? Je n'avais pas encore vu. Ouais, je l'ai vu passer là. Et ça va me permettre, et comme je vais y répondre, et puis on va pouvoir rebondir sur l'histoire de prosodie. Alors, quelle IA on s'appuie pour le text-to-speech et quelle provenance géographique? Alors, on a 2 contrats chez Sauti. On a un contrat avec Azure Microsoft. Et ce contrat Microsoft, on l'a signé sur un hébergement européen. Et c'est un contrat groupe, en fait, global, qui fait que on a des engagements RGPD, on a des engagements IA Act, et on sait que tout ce qu'on injecte dans Azure pour générer la synthèse vocale, ça reste cloisonné, sécurisé, et c'est notre data, c'est la data de nos clients, hein, évidemment. Et donc, c'est complètement cadré. Et donc, c'est provenance géographique, c'est Europe. Ça, c'est le premier fournisseur. On a un deuxième fournisseur qui est très intéressant, très sympa, qui est Voxygène. Voxygène, c'est une société française qui a un gros historique en synthèse vocale. C'est Voxygène qui a généré les modèles pour Sarah et Pierre, en l'occurrence pour Russell. Et Voxygène, c'est la société notamment qui fournit, par exemple, Simone, la voix de la SNCF. Si vous prenez un train en France et que vous entendez les annonces de train, faut savoir que c'est Voxygène, c'est la voix de Simone. Et c'est Voxygène qui est derrière. Donc on a les 2, et là pour le coup c'est hébergé en France, et c'est une technologie française. Donc voilà pour la question de Laurent. Et après, il y a la question de la prosodie. Alors, la question de la prosodie, elle n'est pas traitée tout à fait pareil selon qu'on a l'approche Voxygène ou l'approche Azure. L'approche Azure, c'est une approche qui consiste à avoir une interprétation sémantique. Alors, elle est en cours. Hein. On a des premières voix qui commencent à sortir. Il y a des spécialistes très intéressants, très pointus chez Microsoft Azure qui travaillent là-dessus. L'idée, c'est d'avoir une analyse sémantique du contenu et de venir faire varier le style de la voix en fonction des parties du texte, en fonction si c'est un texte, si on a besoin de mettre du fun, mettre, je sais pas moi, de la tristesse, d'être sobre, voilà, et on va venir moduler. Alors moi, alors c'est assez neuf. Moi, les quelques extraits qu'on a utilisés, puisque les premiers modèles sont disponibles, hein, alors ils ont 2 inconvénients, c'est qu'ils sont plus chers. Ils sont nettement plus chers aux millions de caractères traités, pratiquement le double. Et aujourd'hui, alors le résultat est bien, c'est mieux, mais parfois, c'est pas non plus totalement réussi. Voilà, donc on pourrait faire mieux. L'approche de Voxygène est un peu différente. L'approche de Voxygène, elle consiste à dire, en fonction du type d'article, on va aller chercher le modèle de voix adapté. Si j'ai un article sport, je vais aller chercher le ton sport. Si j'ai un article actu, je vais aller chercher le modèle actu. Et pour ça, je vais avoir des enregistrements spécifiques qui vont me permettre de dire j'ai Sarah actu politique, j'ai Sarah actu économie, j'ai Sarah actu sport, et donc de venir décliner des modèles qu'on va activer, mais de façon moins microscopique, analyse de la sémantique, mais plus globalement, mon article, voilà le ton que je voudrais qu'il ait. Bon. Voilà, mais tout ça est en devenir, c'est en train de s'améliorer. Et on a une toute dernière question à traiter normalement. Ouais, c'est ça. J'en vois d'autres arriver. Ouais. Je pense que c'est une question plus pour Gaël et Chin. Est-ce que vous envisagez de mettre tous les articles en audio ou simplement une sélection? De notre côté, chez Le Soir, dans le cadre de notre POC, comme on l'a évoqué dans les slides, on vient vraiment apporter cette fonctionnalité TTS dans notre newsletter. Donc la newsletter qui est déjà une sélection d'articles choisis par la rédaction, et on vient lui apporter donc cette fonctionnalité, cette expérience ultime de pouvoir l'écouter. Donc ce ne sera pas sur tous les articles, mais ce sera vraiment sur une sélection d'articles choisis. Et réservé aux abonnés. Toujours réservé aux abonnés. Et sur notre périmètre, donc nous, on a ouvert le text-to-speech sur tous les articles, et évidemment, sur les articles réservés aux abonnés, il y a également du text-to-speech, mais il faut être abonné. On est arrivé à la fin, il me semble.
Je regarde si je vois d'autres questions. Il y en a une dernière. Ah oui, une histoire d'avatar. Ouais. Est-ce que l'étape d'après, ce serait d'avoir un avatar qui lirait les articles finalement audioisés? Ça, Ce serait intéressant d'avoir la vision de Chin là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Chin, sur la vision? Je trouve ça très gamification. Hein. C'est très chouette, ça apporte de la dynamique. Mais je pense que l'ADN premier du TTS, c'est vraiment de pouvoir écouter. Donc, si tu viens ajouter un avatar, l'objectif est, je pense, encore une autre dimension à voir plus tard. Mais ça ne remplit pour moi pas trop l'objectif qu'on s'est fixé pour le TTS. Gaël, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je suis un peu d'accord avec toi quand même. En fait, je suis pas forcément à l'aise puisque c'est plus la partie litho et du coup, ça va pas être mon périmètre, mais je suis en phase avec ce que tu viens de dire, tout à fait. Ouais, c'est vrai que l'intérêt, enfin une des forces de l'audio, c'est d'être un média d'accompagnement. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais, Chin, sur la partie player sticky. Mon player, une fois que j'ai lancé, il reste dans ma page et je peux continuer à naviguer, à faire autre chose. Je suis occupé, je vais regarder les titres, les grands titres, les news, et je me balade tout en écoutant mon article. Et c'est l'intérêt d'une écoute d'accompagnement. Si j'ai un avatar qui se lance et puis que je regarde un avatar bouger, alors c'est un côté sympa, spectaculaire, mais c'est vrai qu'en termes de plus-value fonctionnelle, finalement, c'est un peu moins puissant que d'avoir l'audio seul, puisque ça me permet de naviguer, faire d'autres choses d'avoir l'audio seul. Voilà, on arrive à la conclusion. Laurent, on n'a plus de questions. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Et puis, alors, peut-être, Noémie, je crois que le webinaire sera disponible en replay. Ouais, dans quelques minutes à la fin du live, là, il sera disponible en replay. Donc, tous ceux qui se sont inscrits et qui ont participé, qui ont dû partir en cours de route, il sera disponible. Et puis, tous ceux qui n'ont pas pu être présents du tout pourront y avoir accès aussi. Et puis, si les participants qui sont encore là, vous avez encore des questions qui vous viennent plus tard ou dans la journée en disant « mince, j'ai pas pensé à demander », bah, écoutez, vous pouvez nous écrire un petit mail, nous contacter via nos réseaux. On y répond avec plaisir. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir.